Mise en place du support de turbine. Donc on a mis en place un joint, il faut mettre un joint papier. Donc après il faut mettre l'espèce de grille pour filtrer un peu les impuretés, voilà. Et ensuite on remet un joint dessus, voilà. Et puis donc on met en place notre support de turbine. C'est des boulons de 13 qui se dévissent pas. Avec une rondelle en dessous. Voilà, on a 4 boulons de 13. Montage de la pompe à huile. Donc il nous faut la pompe à huile qui se rentre en force, les 2 petits engrenages, des 4 écrous qui sont non desserrables, un joint pour l'extérieur, un joint pour l'intérieur et le capuchon. Donc il faut bien mettre le joint et puis elle est rentrée toute seule, la pompe à huile, et maintenant on met les engrenages. Voilà, ben on va mettre le cache maintenant. Ouais. Là, il faut mettre le joint. Voilà. Donc on va mettre la plaque. Allez, on a mis le joint. Voilà. On a mis en place le Carler Star, fixé avec une vis en dessous. En fait, quand je tourne là-haut, Ouais. et bah ça fait, c'est un pas de vis. D'accord, c'est un pas de vis, voilà, c'est ça. On tourne là-haut en La fait. tige est Ouais. un pas de vis. Ouais, voilà. Ça sort en haut du cylindre. Voilà, on voit que ça dépasse là. Voilà. Voilà ça. Ok. Mise en place de la tôle sous poulie. Et il y a 2 vis à mettre, celle-ci, qui se mettent une là et une là. Voilà. Mise en place de la poulie, il faut préalablement avoir mis la plaque sous poulie, d'accord. Et c'est un serrage au couple à 40, c'est ça? 40, 40, 45. 40-45, bien huilé ici, oui évidemment. Donc là il va falloir taper, mailler. Et du coup elle est bien, regarde, on voit bien qu'elle est à fleur. Hein? Place de l'écrou. Et ça, c'est un serrage au couple à 45. On a remonté cette partie qui est pour remplir l'huile. En fait, je crois que c'est un reniflard. L'huile, le trop-plein s'en va au fond, là, ici, tout en bas. Alors, pour remonter ça, c'était pas si évident que ça. Premièrement, cette pièce-là est toujours tordue. Puis ici, il faut vraiment s'aligner. Et très difficile de visser le boulon, d'autant plus que ça, c'est un pas de vis alu, il ne faut pas le foirer. Donc là, voilà, c'est ce boulon-là qu'on met, là, et il se met ici, au fond. Voilà, c'est ça. Donc ici, il faut un outil spécial pour arriver à faire tourner les 2 ergots. C'est fabriquer ces 2 outils-là. Voilà, avec la bonne distance. Et aussi celui-là qui permet aussi de visser tranquillement. Et là, pour le dévisser, on a été obligé de chauffer au chalumeau aussi. Chauffer parce que impossible de dévisser l'ancien au chalumeau, et on a réussi avec cet outil. Donc je vous dis, et il y a une barre qui est ici. Donc voilà. On a un super bouchon, voilà. On va pouvoir remplir l'huile. Mise en place des boîtes de chauffe. Alors, il y a quoi? Il y a 2 boulons là, 2 boulons de rondelles. C'est tout? Comme, il n'y a que ça. Ouais. Après, il va falloir certainement mettre les pots d'échappement. Que tout se connecte bien là. Voilà. Et là, il y a le volet. Là, dedans. Ah oui? Dedans. Ah, il y a un volet là. Ouais, là. Ah oui, d'accord.
D'accord. Voilà, donc pour connecter le pot d'échappement aux boîtes de chauffe, il est nécessaire d'avoir un collier, voilà, qui fait la liaison entre le pot d'échappement ici et la boîte de chauffe. C'est vraiment l'astuce qu'il y a. Évidemment, là, au niveau des jonctions, on a aussi des joints de ce type-là, un peu plus grand, mais on a ce genre de choses à mettre à chaque fois. Il y en a un de chaque côté et il y en aura un petit comme ça à mettre quand on va connecter la pile de mission. Donc là, c'est le radiateur d'huile. Alors il nous faut, on va positionner ici. Il nous faut donc 2 joints. Voilà, il y aura un boulon en plus ici. Mise en place du premier cache-cylindre. Voilà. Donc il y a une vis, il y a 2 vis en fait. Vous remarquerez que la nôtre, il n'y en a plus dans le carter, elle est prise dedans, mais on en a une deuxième. Voilà. Sur la culasse. Ouais. Voilà, donc mise en place du distributeur. Il y a un petit côté et un grand côté. Et dedans, petit côté. Et pareil dedans. Donc oui, préalablement, on s'est mis au point mort haut. Pour se mettre au point mort haut, on a aligné le cran au niveau des demi-carters. Voilà. Et on peut vérifier ça facilement quand on est au point mort haut en mettant un tournevis dans la bougie et on voit que le cylindre est tout en haut. On a une petite difficulté, mais qu'on a pu régler quand même. Alors il faut savoir que l'allumeur, normalement, quand on le positionne avec le point mort haut, donc ici on s'est mis au point mort haut du cylindre 1. Quand on appelle point mort haut, c'est par rapport au cylindre numéro 1. Là on sait que le cylindre numéro 1 est en point mort haut parce qu'en fait quand on bouge ici le cylindre numéro 1, la poulie, là il n'y a que celui de gauche là, c'est le cylindre numéro 2 qui bouge comme ça. Bon, après il y a moyen avec le tournevis, on se met au niveau du tournevis ici, on voit qu'on est tout en haut, d'accord. Alors ensuite, donc là le problème qu'on a, c'est que notre allumeur n'est pas dirigé vers le cylindre numéro 1, il se dirige vers le cylindre numéro 3 ici. Donc là, ça veut dire qu'on pourra plus, en regardant l'allumeur, on pourra plus dire si on est au point mort haut du cylindre 1 ou pas. On sera obligé d'aller voir la poulie pour savoir ça. Donc, et en plus, donc la différence, c'est aussi que on va mettre le fil de bougie qui va partir de là. Il va partir comme s'il allait du 3, mais en fait, il va aller vers le 1. C'est ça l'astuce. Voilà. Normalement, l'allumeur, il est comme ça vers le 1, fil de bougie direct. Mais là, on va faire un petit crochet, c'est tout. Réglage des culbuteurs. Donc la première chose à faire, c'est se mettre au point mort haut du cylindre 1. Enfin, quand on dit point mort haut, c'est cylindre 1 finalement. Donc ici, j'ai aligné mon encoche d'ici, mais attention, ça ne suffit pas parce qu'il y a le vilebrequin tourne 2 fois plus vite que l'arbre à cam. Donc il y a 2 points morts hauts, un pour les cylindres 1 et 2 et un pour les cylindres 3 et 4. Donc là on est sur le point mort haut du cylindre 1. Pourquoi? Parce que quand on bouge le vilebrequin, on a la troisième, la dernière d'échappement du cylindre 2 qui bouge. C'est comme ça qu'on se repère. Après il y a une deuxième possibilité, c'est d'aller voir avec un tournevis si on est au point mort haut sur le cylindre 1. D'accord? Mais c'est plus simple de voir si ça bouge. Si ce culbuteur bouge d'échappement du cylindre 2, c'est qu'on est en point mort haut du cylindre 1. Première chose. Après, donc on va régler au fur et à mesure les culbuteurs. Alors, il faut savoir qu'il y a les échappements sont toujours à l'extérieur. Échappement là et échappement là, et les admissions sont à l'intérieur parce que l'admission vient par ici, tac, voilà, et ensuite voilà. Alors la première chose, on va régler le cylindre 1.
on s'est mis au point mort haut, on règle le cylindre 1. Pour régler le cylindre 1, il nous faut du 0,15 ici. Et il faut que ça coulisse gras. Voilà. Et ça, on va régler avec on dévisse la vis de serrage ici, du 13. On agit avec la petite vis, avec la tournevis, on resserre, c'est fini. Ça, c'est pour le cylindre 1. Et pour les autres cylindres, en fait, il suffit de décaler la poulie d'un demi-tour en arrière et on se retrouve sur le cylindre 2. Voilà, on règle échappement et admission cylindre 2. On refait un demi-tour. Donc là, on est comme ça. Là, on était sur le 2. Voilà, on se remet encore. Vas-y. Là, on se retrouve sur le 3. On va régler le cylindre 3. Et si on refait encore un tour en arrière, on se remet sur le cylindre 4. Voilà, donc là, c'est ça le principe. Il y a 8 culbuteurs à régler. Et on fait un demi-tour en arrière à chaque fois, en commençant par le premier. Mise en place de la tubulure d'admission. Alors nous, on est en simple admission. On a une bague ici. Hein, voilà, et donc là, il y a une petite difficulté. C'est-à-dire que cette tubulure doit être... faut un peu forcer pour la mettre de droite et gauche, entre les tôles, etc. Donc on a quand même eu beaucoup de mal à mettre, à tout régler. C'est peut-être parce que c'est de la repro. Alors oui, ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'on pensait qu'il fallait mettre jusqu'en bas là, mais pas du tout, parce qu'il y a vraiment un rebord, un gros rebord là. Donc ça doit juste poser. C'est pour ça. Donc les vis vont pas très au fond, ce qui est normal. Remise de ma tête de Delco. Pour remettre la tête de Delco, je me mets au point mort haut. Mon doigt, il pointe vers le 3. Donc, je mets, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à mettre la tête d'allumeur. Ça sera celle-ci, qu'elle pointe bien. Donc, on peut bouger comme ça. Ça sera le 1 en fait. Donc là, le 1, je le mets là où j'avais noté le 1. Voilà. Et je le mets sur la bougie 1. Voilà. Donc mise en place du carburateur. Donc on a dû agrandir les trous à la tubulure d'émission parce que c'est une reproduction, donc ça rentrait pas facile. Là donc il faut mettre le joint du carburateur et puis 2 boulons de 13. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de difficulté particulière. On va tirer droit, je pense. C'est encore bien fixé. Hein. Fais levier. Ah oui, tirer droit. Je préférais le tirer droit avec une passe et tout. Je crois que c'est bon, hein. Attends. On peut faire d'ici aussi. Avec le pied de biche. Soulever l'arme. Regarde si ça va. Regarde si ça va. Ouais. Vas-y, vas-y.
Après une bonne journée. Une journée. Ouais. Duo Power. Et la vis de 8, longueur 60. Merci donc au pied de biche. Merci à quoi? À la visseuse, évidemment. Sans ça, on met de la vis. Et voilà. Ça, c'est un bout de bakélite qu'on est allé récupérer au fond du carter avec un coton-tige au bout, de la super glue au bout du coton-tige. Grâce à l'identification, grâce à la caméra Lidl qui nous permet d'aller voir, jusqu'au bout, et aussi grâce au fait qu'on ait un deuxième carter, on a pu voir que il était sur la bracam en fait. Le bout de bakélite était sur la bracam. Du coup, il était à combien? 15 cm. 15 cm au fond du carter. Et impossible en fait de faire un vidange dessus parce que le carter de la bracam est bien séparé. Donc voilà l'objet du... Alors on a mis à peu près 2 heures pour récupérer ça. Parce qu'en plus il était un peu coincé. Donc on l'a récupéré avec un petit crochet de l'autre côté. T'as un crochet de l'autre côté? Ouais, voilà. un petit crochet. On l'a fait bouger avec le côté. Donc ça c'est un cintre. Donc merci le cintre, merci la caméra Lidl, merci la super glue, merci le deuxième carter. Et le coton-tige. Et le coton-tige bien sûr qui a participé. Donc l'autre bout de bakélite, tous les bouts étaient là. Voilà. Tous les bouts de bakélite on les a retrouvés. Donc normalement on est bon là, avec la cheville. Merci Fischer aussi pour avoir extrait la bakélite, ça vous saviez déjà. Voilà.